Salut mes chers amis, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo où on va travailler sur les adjectifs possessifs ou bien les déterminants possessifs. Alors on peut les nommer des adjectifs possessifs et on peut les nommer aussi des déterminants possessifs. Les adjectifs possessifs sont mon, ton, son, ma, ta, sa, notre, votre, leur, mes, tes, ses, nos, vos et leurs. Ce sont des déterminants. Il indique que le nom a une relation avec une personne grammaticale, c'est-à-dire celui qui parle de lui. C'est-à-dire, si je veux parler de moi-même, je vais utiliser les déterminants suivants. Mon, ma, mes, nos, notre. Celui à qui l'on parle vous répondra. Si je parle avec une personne, bien sûr, la personne va me répondre en utilisant les déterminants ta, votre, tes et vos. Celui dont on parle, on dira ça, leur, c'est et leur avec S. Voilà un tableau qui va vous donner une idée générale sur le nombre et le genre des déterminants possessifs. Alors, on va commencer par le singulier. Dans le singulier, on peut trouver des déterminants pour le masculin, des déterminants pour le féminin et des déterminants qui sont en commun. C'est-à-dire, on peut les utiliser avec des noms qui sont masculins et on peut les utiliser aussi avec des noms qui sont féminins. Alors, on va commencer par le masculin singulier. On a mon, ton et son. Le féminin, on a ma, ta, sa. Mais il y a bien sûr des mots dans des cas qui sont bien sûr des cas exceptionnels où on peut trouver un nom qui est féminin mais avec les déterminants soit mon, ton ou bien son. Donc, je vais vous expliquer ça dans quelques minutes. On a aussi notre, votre, leur. Ce sont des déterminants pour le masculin et pour le féminin singulier aussi. Alors maintenant, le pluriel. Les déterminants qui sont au pluriel sont mes, tes, ses, nos, vos et leurs. Maintenant, on va commencer par le masculin singulier. Alors, le masculin singulier, quels sont les déterminants? Très bien, donc on a mon, ton et son. Par exemple, pour parler d'un chien qui m'appartient, je vais dire mon chien. Très bien. Si le chien est à moi, donc je vais dire mon chien. Si je parle avec une personne et le chien lui appartient, donc je vais lui dire ton chien. Très bien. Si je parle d'une personne qui est absente, et si je parle d'un chien, d'une personne qui est absente, bien sûr, donc je vais dire son chien. Très bien. Alors, mon, ton, son, ce sont des déterminants pour le masculin singulier. On les utilise avec les noms qui sont masculins singuliers. Maintenant, féminin singulier. Alors, quels sont les déterminants du féminin singulier? Très bien, on a ma, ta, sa. Alors, on a, c'est une voiture. Une voiture, c'est un nom qui est féminin singulier. Alors, pour parler d'une voiture qui m'appartient, la voiture est à moi, je vais dire très bien, ma voiture. La voiture est de la personne avec laquelle je parle, je vais lui dire ta voiture. Pour parler de la voiture d'une personne qui est absente, je vais dire très bien, sa voiture, exactement. Mais il y a une toute petite remarque. Alors, pour parler des noms féminins qui commencent par
quelle que soit une voyelle ou bien un H muet. On doit utiliser les déterminants masculins. Mon, ton, son. Par exemple, école. Le mot école est un mot féminin singulier. D'accord? Et même si on peut pas dire ma école, ou bien ta école, ou bien sa école. Pourquoi? Parce que le mot qui commence par une voyelle, c'est pour cela, on va dire mon école, ton école, son école. Très bien. Alors, un autre exemple pour le H muet. Habitude. Une habitude, on dit. Donc, c'est un mot qui est féminin singulier. Et même si, on peut pas dire ma habitude. Donc, on dit mon habitude. Ton habitude, son habitude. Alors, pour tous les mots qui sont féminins singuliers, on utilise ma, ta, sa. Mais, il y a une exception, c'est avec les mots qui sont féminins, bien sûr, singuliers, mais qui commencent par une voyelle ou bien un H muet. Maintenant, féminin et masculin singulier. On a, alors, pour parler d'une chose qui appartienne à beaucoup de personnes. Par exemple, une maison, une chose, une maison qui appartient à beaucoup de personnes. Qu'est-ce qu'on va dire? Très bien. Notre maison. On a une seule maison, mais il y a beaucoup de personnes. Notre maison, votre maison, leur maison. Donc, au féminin. Et au masculin, par exemple, un projet. Si on a un projet fait par plusieurs personnes, donc je vais dire notre projet, votre projet, leur projet. Donc, notre, votre, leur, on les utilise pour parler d'une chose qui appartienne à beaucoup de personnes. Très bien. Maintenant, on passe directement au pluriel. Alors, pluriel, mété-c. On utilise les déterminants mété-c au féminin et au masculin pluriel, c'est-à-dire avec les noms qui sont féminins et qui sont masculins au pluriel. Par exemple, mes cahiers, tes cahiers, ses cahiers. Mais vous devez faire attention. On utilise mes, tes, ses pour parler de beaucoup de choses qui appartiennent à une seule personne. Par exemple, on a beaucoup de cahiers qui appartiennent à une seule personne. Donc là, la personne va dire mes cahiers. Si je parle avec quelqu'un, je vais lui dire tes cahiers. Si je parle d'une personne, je vais lui dire ses cahiers. Donc, beaucoup de choses qui appartiennent à une seule personne. Pluriel, nos, vos, leurs. On utilise les déterminants nos, vos, leurs au féminin et au masculin pluriel. Par exemple, nos cahiers, vos cahiers, leurs cahiers. Alors, regardez la différence. Mes TC, c'est pour parler de plusieurs choses qui appartiennent à une seule personne. Mais nos, vos et leurs pour parler de plusieurs choses qui appartiennent à plusieurs personnes. Donc là, on a beaucoup de cahiers et on a beaucoup d'élèves ou bien beaucoup d'enfants, plusieurs enfants. Donc, on va dire nos cahiers, vos cahiers et leurs cahiers.
D'accord? Donc, vous devez bien distinguer entre mes, tes, c'est et nos, vos, leurs. Mes, tes, c'est, on a beaucoup de choses qui appartiennent à une seule personne. Nos, vos et leurs, on a beaucoup de choses qui appartiennent à beaucoup de personnes.